Au milieu d'une vaste étendue aride, la foule brandit des portraits des jeunes enfants érigés en martyrs avant d'enterrer leurs corps ce lundi. Jeudi dernier, dans la province de Sahana au Yémen, ils sont 29 à avoir péri après une frappe aérienne de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. « 52 martyrs sont morts, nous n'abandonnerons pas leur sang. Nous leur promettons que nous allons rester ici à demander la liberté. Sinon, ce sera la liberté au paradis. Nous continuerons à manifester jusqu'à la victoire, jusqu'à la victoire, jusqu'à la victoire. » Des enfants comme Hussein, mal nourris, l'hôpital Al-Sabine de Sanaa en accueille tous les jours. Des tout-petits à qui l'on donne à manger à l'aide d'une seringue et qu'on aide à respirer, ou des plus grands, bien trop maigres pour leur âge. En septembre 2020, 300 centres de santé ont été privés d'aide à cause du manque de financement et plus d'un tiers des principaux programmes d'aide alimentaire des Nations Unies ont été réduits ou interrompus. Alors que les combats continuent, l'ONU prévient, si rien n'est fait, le Yémen pourrait vivre la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies. 400 000 enfants sont menacés de mort. Ce sont des armes françaises, ce sont des moyens français qui permettent à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, de commettre des crimes de guerre. On a des chars Leclerc. On vend encore des munitions pour les chars Leclerc. On a des drones, on offre du matériel d'observation. On est aussi avec des avions qui ravitaillent en vol les avions de chasse de la coalition. On a du matériel à tous les niveaux. Donc notre implication, elle est difficile à mesurer. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est présente. Et ce qui est certain, c'est qu'on a participé à un moment ou à un autre à tuer des gens au sol. Donc là, il y a une nécessité de la part de la France, parce que nous avons porté plainte et saisi le tribunal administratif en cela, pour que la France suspende d'urgence les transferts d'armes, et cela en respect du traité sur le commerce des armes, parce que la France est partie à un traité et qu'elle doit respecter l'article 6, qui dit que toutes les armes qui pourraient servir à de graves violations de la Convention de Genève de 1949, des crimes de guerre et des attaques contre les civils, toutes ces armes doivent être suspendues. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement français, qui s'isole de plus en plus, ne fait pas. La France fait le choix de continuer de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Et en conséquence, la France continue d'alimenter le conflit. Et en continuant de vendre ses armes, la France va à l'encontre de ses engagements internationaux, en particulier la position européenne qui demande aux États membres de mettre en place un embargo sur les ventes d'armes auprès de l'Arabie Saoudite. Par rapport à cette situation inacceptable, nos demandes sont très claires. Nous demandons à la France de stopper immédiatement les ventes d'armes auprès de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. On est là pour interpeller les autorités françaises et l'opinion publique française, qui doit absolument savoir le rôle que la France joue dans ce conflit. La France est un très grand exportateur d'armes, le 2e ou le 3e dans le monde, mais elle vend massivement aux parties de ce conflit. Essentiellement d'ailleurs à l'Arabie Saoudite, qui est le premier client de la France en termes d'armes, et aux Émirats Arabes Unis. Or, ces États se rendent coupables de crimes de guerre au Yémen, et la France risque, en leur fournissant des armes en toute connaissance de cause des risques qu'elle prend, de se rendre complice de ces crimes de guerre. Alors quand d'un côté on a le ministre des Affaires étrangères qui qualifie cette guerre de sale guerre, et que d'un autre côté on sait que les livraisons de matériel militaire ont continué et continuent à destination des deux pays principalement engagés dans ce conflit, oui, on peut dire que la France est hypocrite. Alors la France vend à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis plusieurs types de matériel militaire, des véhicules blindés par exemple, des véhicules de combat, de l'artillerie, des intercepteurs, des munitions. Mais aujourd'hui nous avons prouvé par exemple que des chars Leclerc qui avaient été vendus par la France aux Émirats Arabes Unis ont été utilisés par exemple dans la bataille d'Hodeïda. On a aussi des preuves, on sait aujourd'hui
que des canons de type César, pareillement vendus par la France, ont été déployés à la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. On sait que c'est une sale guerre, comme le disait Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. On continue pourtant de livrer des armes aux pays impliqués dans ce conflit, alors même qu'il y a un risque extrêmement élevé, on le sait aujourd'hui, que ces armes soient utilisées contre des civils, donc que ces armes violent les engagements internationaux de la France, c'est-à-dire le traité sur le commerce des armes. La guerre au Yémen dure depuis 6 ans, une situation qui est même qualifiée par l'ONU comme pire crise humanitaire au monde, et pourtant malgré tout ça, la France, qui ne peut ignorer ce qui se passe là-bas, continue de livrer du matériel militaire aux 2 pays qui sont impliqués dans ce conflit, c'est-à-dire les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et de fait, en continuant ces livraisons, elle se rend complice de cette situation humanitaire catastrophique. L'essentiel des armes qui ont été vendues sont plutôt utilisées à l'intérieur du territoire ou à la frontière. Je tiens ici à dire ce que nous avons rappelé, c'est-à-dire d'avoir la garantie que ce ne soit pas utilisé contre des populations civiles. Pourtant, dans cette vidéo visant à promouvoir l'armée saoudienne, nous avons trouvé des preuves que des navires fabriqués en France ont servi dans le blocus maritime qui affame les populations yéménites. Ici, la frégate Al-Dammam 816, construite à Lorient par Naval Group, est facilement identifiable. Les reliefs de cette île, visibles depuis le navire, sont identiques à ceux de l'île de Zoukar, non loin de la côte. La coalition sait parfaitement ce qu'elle fait à travers ce blocus naval. Elle sait qu'en empêchant notamment l'acheminement de médicaments, mais aussi et surtout l'acheminement de carburant au Yémen, des populations civiles vont mourir du fait de l'augmentation du coût de la nourriture, de l'augmentation du coût de l'eau potable. Et la France, en apportant son assistance technique à la réalisation quotidienne de ce crime, la France sera complice de ce crime. Si plusieurs pays européens ont depuis mis un frein à leurs transactions avec Riyad, la France est en train de vendre discrètement de nouveaux navires à l'Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. En juillet dernier, un intercepteur construit par les chantiers mécaniques de Normandie a été présenté à Cherbourg aux autorités saoudiennes. Des navires que rien n'empêche les pays de la coalition de déployer de nouveau au large du Yémen.